Oye, Brenda, ¿encontraste tu bandera, no? Oui, j'adore la Bretagne. J'adore les crêpes. La LMI est passée par ici. Bon, là on commence le vlog vraiment avec de la bonne humeur. On est dans un cimetière de trains qui regroupe tous les trains, toutes les locomotives depuis 1887. Donc Uyuni était une grande gare, un grand hub pour tout ce qui était argent et charbon. Et aujourd'hui il y a un petit peu de trafic mais beaucoup moins qu'avant. Et ils ont gardé tout ça. Et on peut monter sur les locomotives, je ne sais pas comment descendre, ça me fait peur. Hola Brenda. Et après, je sais pas où on va. En gros, toute la journée, on va aller du côté de Uyuni, dans le salar de Uyuni. Et dormir dans un hôtel de sel, je crois que c'est un hôtel de sel. Ou alors il y a un musée en sel. Vous verrez tout ça de toute façon. Et voilà un petit peu le décor désertique. On peut avoir des consorts de la ville. Hop là, donc on suit, voilà une petite locomotive très sympa. Une Brenda très sympa aussi. Voilà. Donc voilà, on va rouler dans cette voiture là, un joli 4x4. Et on est avec un petit groupe de 6 avec 4 Brésiliens, deux couples de Brésiliens. Uno de... Bonjour. Bonjour, c'est... 0, 1, 2, non. 2. Ah, otra vez. Ok. 0, 1, 2, 3, 3. Otra vez. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seth Raw beats on the track. Donc on s'est arrêté pour manger et puis là, nous sommes dans le salar d'Uyuni qui fait à peu près 2000 km². C'est absolument incroyable, c'est immense. Voici Brenda qui est en train de goûter esta salado. Et donc là on est juste sur des petites sources d'eau qui sont froides. On pourrait penser que c'est chaud parce que ça bout, mais en fait c'est juste du gaz qui ressort, mais l'eau est très froide. Et après on va aller au musée de sel, là où il y a l'endroit le plus connu avec la statue Bolivie à Dakar et tous les drapeaux, avant de se retrouver à un endroit où il n'y a personne dans le désert pour prendre plein de photos, où on est dans un lieu où il n'y a que du blanc. Voilà, GoPro contra GoPro. La mía es mejor. Non, la mienne est meilleure. Alors déjà, je suis très content de quelque chose, pour ceux qui ont vu le vlog de Salta, en Argentine, c'est que là, il n'y a personne. Alors que quand on était dans le salar de Jujuy, il y avait beaucoup trop de monde et c'était vachement mal géré. Alors que là, on est que nous, quoi. Il y a juste des petits Boliviens qui vendent des souvenirs en sel. Et après, on est bien.
Voilà le monument dont je parlais. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Paris-Dakar a été, je ne sais plus quand, je ne sais plus en quelle année a été... Voilà, exactement. On a changé l'itinéraire du Paris-Dakar et il a été changé jusqu'en Amérique du Sud, qui part je ne sais plus d'où et qui passe par la Bolivie. C'est une excellente explication. Franchement, les Bretons, ils sont là, c'est incroyable. Il n'y a même pas le drapeau des États-Unis. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. J'ai vu que Alice avait posé un sticker LMI Voyage et je suis en train de le chercher sur tous les poteaux. J'ai peur de tomber. Donc dès que je le trouve, je vous en fais un petit débrief. Incroyable, Alice, franchement, je crois que je suis un des premiers à passer après un autre LMI dans un lieu. Donc je suis trop content d'avoir retrouvé ces stickers là et c'est dans un lieu aussi incroyable. Et en plus j'ai plus de stickers pour l'Argentine, enfin pour la Bolivie. Donc je suis très très content. Oye Brenda, encontraste tu bandera, non? Ah, oui. J'adore les crêpes. Nada, ya mejor. Ok. ¿Cómo es? Oye Brenda, encontraste tu bandera, non? Oui. J'adore les Bretagne. J'adore les crêpes. La LMI est passée par ici. La LMI est passée par ici. La LMI, La LMI. LMI est passée par ici. Si. La LMI est passée par ici. On se sent tout petit dans ces lieux, au milieu d'une immensité. Franchement, il est tellement beaucoup plus grand que celui de Jujuy. Là, on voit vraiment, enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent se perdre. C'est pour ça qu'ils laissent pas, ils laissent personne louer des voitures et s'aventurer dans ce désert-là. Et là, c'est plus facile de se repérer parce qu'on voit les montagnes. Mais pendant la saison des pluies, bah, tout se ressemble. Il y a un rideau de pluie sur toutes les montagnes parce que c'est super loin et du coup on peut très vite, très facilement se perdre. Ce qui est déjà arrivé à plein de gens. Donc aujourd'hui on peut plus rentrer dans le Salar sans voiture, quoi. Sans voiture et sans guide. Bon là on s'est arrêté encore plus en plein milieu du désert. Ça fait 20 minutes qu'on roule. J'ai toujours l'impression que ça se finit jamais. C'est incroyable. Estamos ahora en la isla de los cactus, qui está en el centro del desierto del Salar, pero como cuesta 30 bolivianos para entrar, No lo vamos a pagar porque somos tacaños. nos vamos a hacer el tour de la isla sin subir hasta el top Oui, oui. Exacto. porque no queremos gastar dinero. Ya está. Dinero. Il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est que chaque cactus pousse de 1 à 2 cm par an. Et ils font à peu près là 3 mètres. Donc ça fait des centaines d'années. C'est incroyable. 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 Bon, on se balade. On va pouvoir monter tranquillement de l'autre côté, sans payer. Et là c'est assez marrant parce que c'est vraiment... Si... Estos bloques de sal. Sí, aquí podemos ver distintos ¿qué? Bloquis Bloquis de sal. du sal. Il y a plein de formes différentes de voir le sel, c'est assez impressionnant. Très très drôle de marcher dessus. Que divertido de caminar sobre eso. Ah, lol. ¿Cómo me divierto? Es muy divertido. A mi tierra mexicana. Alors, au milieu du désert, il y a un petit chat, voilà, très mignon. Et là, on attend le coucher de soleil qui arrive tranquillou et qui va être absolument magnifique. Como
pendant 7 mois attendre. Mais si tu me laisses faire, change le destin. C'est pas possible, c'était aussi bien. Je pourrais partager tes peines comme ton quotidien. Du moins le plus possible, je sais que nos vies sont différentes et qu'on peut se comprendre. Mais peut-être que je me trompe, que je me fais des films. Je sais pas, mais no pressure. Les routes vides dans la nuit avec toi. Je voulais que ça dure toute une vie. Tu t'es déjà envolé dans ce long courrier. Et je veux pas attendre ici. Les routes vides dans la nuit avec toi. Je voulais que ça dure toute une vie. Tu t'es déjà envolé dans ce long courrier. Et je veux pas attendre ici. 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 On est arrivé à l'hôtel qui est fait totalement en sel. Tous les murs sont en sel. Il est vraiment magnifique. Même le lit, le sommier du lit est complètement en sel. Je trouve ça vraiment trop sympa. Et après manger, on va ressortir voir les étoiles. Je vais essayer de m'écarter un peu parce que déjà on les voit super bien. Mais je pense pas qu'on les verra avec la GoPro. Mais c'est absolument incroyable. Franchement, je pense pas. Dommage pour vous, moi j'adore. Deuxième jour de vlog en Bolivie. On est dans notre chambre de sel où on a eu super froid toute la nuit. Et aujourd'hui, on va aller visiter des lacs colorés. Un lac rouge, un lac vert, un lac... ¿De qué color? Un lac bleu. ¿De qué color están? Je sais plus, voilà, vous verrez, sorpresa. Et il y a des flamants roses, donc ça va être incroyable. Je suis trop content. Donc toute la journée excursion, et après on dort encore dans un hostel. Et hier, on a vu les étoiles. Et il y a un mec avec un iPhone 13 qui a pris des photos incroyables. Donc on vous met ça. Donc là, après 2 heures de voiture, on se retrouve au mirador d'un volcan qui est juste en face. On a pour une demi-heure de rester ici, il y a un autre volcan là-bas, il y a Brenda ici, et les lacs c'est un peu après. Mais je vous avoue que c'était un peu long la voiture, là on est dans le coffre, on alterne un peu toutes les places, et dans le coffre j'ai vraiment pas de place pour mes jambes, donc je sais qu'il ne faut pas se plaindre, mais 2 heures sans place pour les jambes, ça fait long. Donc j'espère changer de place después. Donc voilà, volcan. Là, il y a un glacier. Juste là. Un autre volcan. Un autre volcan. Encore Brenda. Du coup là je me pose un petit peu. On est à environ 4000 mètres d'altitude, ce qui est beaucoup. Quand on est arrivé à Uyuni, on se sentait vraiment pas bien, et heureusement qu'on a eu un jour, on a fait quasiment que dormir, parce que c'est dur l'altitude. Et là je me sens plutôt bien pour 4000 mètres, mais je crois qu'on va monter jusqu'à 5000 et quelques pour un volcan. Et il va y avoir des gésiers aussi, c'est là où sera le plus froid, il fait -5, ce sera très très haut. Donc on fait étape par étape, ce qui est cool. Ça permet de respirer, et à chaque fois on sort de la voiture, etc. On fait par palier. Et j'ai très très hâte de voir les lacs, parce que un lac rouge, franchement, je sais pas, on voit ça dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. I see you in 3D. The dawn is bright for me.
no more dark for me. I know you're watching me. 80 degrees, burning up the leaves. Finally I'm free. Finally I'm free. As I go out to sea, I can walk on water. Won't you shine your light? Demons talk on my shoulder. Father, hold me close. Don't let me drown. I know you Hola. won't. Hola. ¿Dónde estamos? En la laguna Hedionda. ¿Qué significa Hedionda? Que huele feo. Que huele feo. ¿Por qué No huele lo feo? sabía, no lo sabía en español. ¿Por qué huele Se feo está burlando. este Porque laguna? tiene mucho azufre. Ah, des milliers. ¿No les hace daño el azufre? Ah, creo que sí, es porque están acá. Siempre Déjame. Brenda caminé en el lago. Azufre. Ay, ¿Por qué les gusta? Si huele tan feo. Ay, ya estaba grabando. Bonjour à toutes. Je suis en Laguna. ¿Cómo se llamaba? Hedionda. je suis à la laguna. Je suis en la Laguna Hedionda. Flamencos, ¿cómo se dice flamencos? Flamand rose. Flamencos. Flamand Flamand rose. rose. Flamand rose. Y aquí Jubé. Jubé despeinado. Y aquí mi pie con olor a azufre. Nous découvrons ensemble le cri du flamenco. Y'a quelque chose dans la manière dont le vent souffle. Y'a quelques pixels en plus dans le ciel. Comme si ma vie d'avant j'étais absent. Je le sens, je le sens. Y'a quelque chose dans les ombres enfouies dans les creux. Y'a quelque chose dans les songes enfouis en l'essentiel. Comme si ma vie d'avant j'étais absent. Je le sens, je le sens. 大空を見上げた優しい風が吹く Hola. 夕暮れに遊ぶ影忘れかけた Después de comer, estamos en la laguna Honda. O no hay flamenco. Ah, sí hay un flamenco. Pero 2, 3, algunos. Oh. Qué impresión. Muy hermoso el lugar, aunque huele muy feo las lagunas. Y'a quelque chose dans les rayons du soleil. Y'a quelque chose dans l'air, un rien qui se lève. Une force invisible qui me soulève en riant. Et laisse dans mon cœur un embryon esselé. Estamos en el desierto. Desierto. ¿Cómo dices en francés? Un désert. ¿Como postre? No, un désert. Ah, No, un dessert. ¿Quieres un postre colorado? ah, dessert. 時は止まらずに過ぎ去ってゆくけど Alors, on est toujours dans le désert, mais là, on est parti voir l'arbre de pierre. Qui est là, l'arbre de pierre, il y a toutes ces roches-là, c'est des roches volcaniques. Voilà. Oui, Están oui, oui. formadas todas estas cosas por la erosión del viento. ¿Ya lo dijiste tú? No,
Et voilà, c'est assez marrant de voir un arbre de pierre. C'est une attraction comme une autre. Hola, aquí tenemos un francesito. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo dije 24? 24. Lol, bye. Incroyable. C'est incroyable. Je suis l'arbre. L'arbre L'arbre de pierre. de pierre. Yes. Qué comentario. Hitomi tojireba omoide furedasu. Y'a quelque chose dans la manière dont le vent souffle. Y'a quelques pixels en plus dans le ciel. Comme si ma vie d'avant j'étais absent. Je le sens, je le sens. Y'a quelque chose dans les ombres enfouies dans les creux. Y'a quelque chose dans les songes enfouis en l'essentiel. Comme si ma vie d'avant j'étais absent. Je le sens, je le sens. Bon, le guide nous avait dit qu'on pouvait toucher l'eau. C'est totalement faux. Il y a un panneau et une barrière, des pierres. Donc on va pas faire les malins parce qu'il y a quand même l'armée qui est là. Donc on ne passera pas la barrière. Bon, je continue tous les plans. Là, j'aimerais bien passer, mais c'est vraiment très joli. Très très joli. Hola. Hola. Demasiado concentrada. Voilà un petit peu notre hôtel. C'est très rustique. Non, ça va être marrant. J'espère juste pas avoir froid comme hier. Et après, bah écoutez, c'est un lit. Hein. Bon, on s'est levé à 4h30. Là, il est 5h30. On part pour les gésières. Donc, il fait super froid. Je suis un pantalon de ski. C'est vraiment... Normalement, il fait entre moins 5 et moins 10 là où on va. Donc, il va faire encore plus froid. Je suis plutôt bien dormi. Malgré... je me suis réveillé pendant la nuit et là, j'ai eu froid. Mais le lit est quand même assez confortable. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. Il y a de l'électricité de 7h du soir à 23h. Donc, en vrai, ils sont dans le désert, donc c'est compréhensible. Mais... on avait cette petite lampe là pour nous éclairer. Et voilà, écoutez, dernier jour. On fait les gésières, un lac vert, je crois. Et après, il y a des il y a des thermales. Et peut-être qu'on ira pas, ça dépend du froid à l'extérieur, parce qu'on ne veut pas tomber malade. Et après, toute l'après-midi, on rentre sur Uyuni pendant 4-5 heures, à peu près. Et là-bas, on achètera nos billets de retour en bus et pour Villasson. Voilà.
est dans le cratère d'un volcan. Je sais pas si on m'entendra. Le soleil va se lever. On est à 4870 mètres. Et franchement, pour l'instant, on est très bien équipé. Parce que j'ai pas très froid. Donc je suis très content de ça. Et là, c'est du soufre. Comme le lac de hier. Donc c'est pas dangereux de toucher, c'est très très chaud. Et après dans le volcan apparemment il faut faire beaucoup plus attention. Donc on fera gaffe. J'ai parlé un peu trop vite. Il fait froid. Waouh. Waouh. Dans un scaphandre, les aléas je les affronte. Personne ne voit le futur en avance. Je veux pas voir le mal et je l'entendrai pas. Ouais, il est fait haut. On enfonce les barrières, tu vois plus que des fréquences qui ondulent. Hey, explique comme Hanuman, chignon tiré tard les samouraïs. 2018 dans ma broche, regard fixé sur un Daruma. En faisant les bonnes choses comme Spike Lee, lance de gauche à lâcher le Thomas. Hors des frontières de ton esprit, tu peux pas. Donc voilà, notre dernière étape. Laguna Verde et Laguna Blanco, entouré de volcans. Volcan enneigé, je sais pas combien de mètres on est, mais il fait super froid. Il n'y a personne. Le lac est congelé, pour vous dire. Terminamos el vlog de Bolivia con los llama. Estamos muy cansados, pero maravilloso.